À tout. Le journal radio présenté par Théodore Nessacetla. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal radio. Nous sommes le dimanche 14 octobre 2018. Voici les titres de ce journal. L'ouragan Michael a fait au moins 11 personnes en Floride et en Virginie. 5 personnes ont été retrouvées mortes en Virginie, alourdissant le bilan du passage de l'ouragan Michael. On en parlera dès le début de cette édition. Fait divers, un jeune homme de 20 ans est mort à Albi samedi soir, victime de coups de couteau lors d'une bagarre entre les convives d'un mariage et les habitants du quartier riverain. Et en Indonésie, une vingtaine de morts et de nombreux disparus après des pluies torrentielles. Depuis mercredi, l'Indonésie est touchée par des inondations et des glissements de terrain après 2 semaines après le séisme et le tsunami qui ont fait des milliers de morts. Et on verra à la fin du journal la météo de ce jour. L'ouragan Michael, désormais rétrogradé en tempête tropicale, a provoqué la mort d'au moins 11 personnes depuis son arrivée sur le côte de la Floride. Les bilans s'est alourdi de vendredi 12 octobre, les autorités annonçant le décès de 5 personnes en Virginie. 5 morts confirmés liés à Michael ont écrit sur Twitter les services d'urgence de cet État américain situé au sud de Washington. La tempête est passée sur la Virginie jeudi soir en remontant vers le nord depuis la Floride et s'éloigne désormais du territoire américain. Le président Donald Trump a annoncé avoir approuvé l'état de catastrophe majeure en Floride permettant de débloquer davantage d'aides fédérales selon un communiqué de la Maison Blanche. L'état d'urgence a également été décrété en Géorgie. Les États-Unis ont subi l'an dernier 8 tempêtes de forte puissance et 3 ouragans majeurs, Irma, Maria et Hervé. Ce dernier a provoqué 125 milliards de dollars de dégâts et inondé la métropole de Houston. Un jeune homme de 20 ans a été mortellement blessé à samedi après-midi en marge d'un mariage dans le quartier Lapanouse à Albi, rapporte France Bleu Occitanie. Après la cérémonie à la mairie, le cortège a quitté l'hôtel de ville en fanfare pour rejoindre le quartier Lapanouse, là où se déroulait la fête. Des effusions de joie qui n'auraient pas été de goût de plusieurs habitants du quartier voisin de Cantepeau. Ces derniers auraient alors décidé de se rendre à la fête armés de battes de baseball et de couteaux. Une bagarre a éclaté entre les convives et les riverains mécontents au cours de laquelle un jeune homme a été poignardé. Rapidement hospitalisé au centre hospitalier d'Albi, il n'a pas survécu à ses blessures et est décédé dans la soirée. Dans la soirée, les forces de l'ordre ont été déployées dans le secteur pour éviter que la rixe ne reprenne. La nuit aurait été toutefois calme. Des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles depuis mercredi 10 octobre sur l'île de Sumatra dans l'ouest de l'Indonésie ont fait au moins 22 morts et de nombreuses personnes sont portées disparues, ont annoncé samedi 13 octobre les autorités. Des dizaines de maisons ont été détruites par ces catastrophes naturelles fréquentes dans ces vastes archipels tropicaux. Dans la province de Sumatra du Nord, le bilan est lourd, où au moins 17 habitants ont perdu la vie, parmi eux 11 étudiants d'un internat islamique du village du Marwa Saladi dans le district de Mandaling Natal, mort vendredi après-midi pendant les cours. Les opérations de secouristes dépêchés sur place ont été entravées par les glissements de terrain dans plusieurs zones, a déclaré le responsable provincial de cette agence, Riyadil Lubi. La catastrophe naturelle s'accumule ces dernières semaines en Indonésie. À la fin de septembre, dans la région du Palu, sur l'île de Célèbre, un séisme et un tsunami ont fait au moins 2073 morts selon le dernier bilan des autorités. Les opérations de recherche y ont pris fin jeudi et près de 5000 personnes sont toujours portées disparues. Les plupart sont enterrées dans les décombres des bâtiments détruits. Quelques 200 000 personnes ont besoin urgent d'aide humanitaire à Palu et dans sa région où manque la nourriture et l'eau potable. Environ 80 000 déplacés s'abritent dans des logements de fortune près de leurs maisons détruites. Voici la météo de ce dimanche 14 octobre 2018. Pour dimanche matin, ça va être très ensoleillé sur l'ensemble de la France. De la pluie sont à apercevoir sur l'ouest de la France. Vous trouvez par exemple 16 degrés à Cherbourg, 24 degrés à Lille, 24 degrés aussi à Nice ou encore 23 degrés à Bordeaux. Ici, côté après-midi, vous retrouvez pareil un grand soleil sur tout l'est de la France et aussi dans le nord. Attention aussi à l'orage que vous pouvez retrouver à Cherbourg ou à Nantes. Sinon, de la pluie sont aussi à apercevoir toujours à l'ouest de la France. Vous trouvez par exemple 25 degrés à Paris, 22 degrés à Marseille, 24 à Ajaccio
ou encore 18 à Biarritz. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous informe que pendant ces 3 semaines, aujourd'hui et 2 autres week-ends, pas de diffusion sur France Radio. Tous nos émissions radio sont diffusées directement sur Info TV. Toute information continue sur notre site internet infotv.fr.nf, sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Allez visiter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Je vous retrouverai non pas tout à l'heure, mais mercredi pour votre émission L'Instant Transport Express. On parlera d'un nouveau thème inédit. Sinon, l'info revient samedi prochain pour le journal présenté par Steven Combe. Très bonne journée sur Info TV et à mercredi. C'est là, portez-vous bien. Ciao. Vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel? Venez postuler pour intégrer le groupe Info TV. En effet, de nombreux postes bénévoles sont à pourvoir, que ce soit présentateur, journaliste, animateur radio, reporter d'image, technicien d'antenne, comédien voix off ou encore rédacteur d'articles. Différents projets sont possibles selon vos envies et vos disponibilités. Pour postuler, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement, ou envoyez un mail à groupe-infotv@gmail.com.